Si tu as le cuir chevelu sensible ou irrité, ou si tu as des pellicules grasses ou sèches et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Hello mes boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver sur cette toute nouvelle vidéo où, tu l'auras compris, on va parler de pellicules grasses ou sèches, ou de cuir chevelu sensible ou irrité, enfin bref, de cuir chevelu déréglé qui n'est pas en bonne santé. On est nombreux et nombreuses à avoir connu ce genre de problème ou de le connaître encore, que ce soit des pellicules grasses, des pellicules sèches, des croûtes, de l'eczéma pour certains ou certaines, du psoriasis, des démangeaisons, bref, j'en passe. Voilà, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir connu ça ou de le connaître encore aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de mon expérience et de la relation que j'ai avec les pellicules, etc. Et je vous livrerai quelques conseils pour essayer en tout cas de rééquilibrer un peu la balance et de retrouver un cuir chevelu sain, ou en tout cas le plus régulé possible. Pellicule, on va dire dans l'ensemble, c'est de la peau morte qui s'accumule sur notre cuir chevelu. Par contre, il peut y avoir des cas où c'est un peu plus désagréable, des cas aussi selon certaines personnes où ce n'est pas normal et que ça demande un traitement. Et je sais en tout cas que c'est rarement agréable en tout cas d'avoir ce genre de petits dérèglements sur le cuir chevelu. Voilà, après tout dépend de la sensibilité de votre problème ou du degré, on va dire. Si ça s'arrête à quelques pellicules sans rien de plus grave, je vous livrerai mes astuces, mes conseils et les produits que j'utilise. Par contre, si vous voyez que vous avez une perte par exemple trop importante au niveau de votre cuir chevelu, qu'il y a tous les signes en tout cas de psoriasis ou d'eczéma, là dans ce cas là je vous conseille d'aller consulter un dermato qui sera plus à même à vous conseiller en termes de produits et de traitements. Alors les causes de la pellicule, ça peut être un peu, on va dire, plein de causes liées, c'est très varié. Ça peut être complexe aussi à localiser, on va dire, le problème. Alors les différentes causes des pellicules, ça peut être une seule cause, ça peut être plusieurs causes en même temps. Voilà, donc ça dépend vraiment des personnes. Le but c'est d'arriver à, on va dire, cibler la cause de vos pellicules pour pouvoir ensuite mieux les traiter. Voilà, puisque ça sert à rien de traiter quelque chose alors qu'en fait c'est pas du tout le problème qu'on a. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de localiser, on va dire, le problème ou d'arriver à mettre un nom sur ce que vous avez. Les causes des pellicules, donc ça peut être les champignons, exactement comme les champignons vaginaux. Voilà, ça n'a rien de glamour, mais c'est comme ça. Voilà, donc on peut très bien les avoir sur le cuir chevelu. Et dans ce cas-là, ça va demander peut-être des traitements un peu particuliers. Et pour ça, encore une fois, je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin. Les appareils chauffants aussi, donc tout ce qui est lisseur, brushing, ou même les procédés chimiques qu'on a tendance à faire pour certains ou certaines sur nos cheveux, comme les lissages brésiliens, les lissages au tanin et j'en passe. Voilà, tous ces procédés chimiques ou l'utilisation d'appareils chauffants, donc à chaleur excessive, ça va venir dérégler et sensibiliser le cuir chevelu. Voilà, donc imaginez un fer à lisser tous les jours à plus de 200 degrés de la racine jusqu'aux pointes. Imaginez les dégâts que ça peut causer, autant sur le cuir chevelu que sur les longueurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas que moi, je vous conseille d'éviter. Voilà, après, si vous êtes accro, on va dire, au fer à lisser ou au brushing, essayez quand même d'espacer ou alors de baisser quand même la température, d'utiliser peut-être des huiles protectrices, mais voilà, mais en tout cas la chaleur excessive dans tous les cas sur le long terme, ça abîmera forcément vos longueurs et ça déréglera d'une certaine façon votre cuir chevelu. Moi en tout cas, ce sont des appareils que j'ai complètement bannis de ma routine capillaire, même si avant j'en faisais quand même assez régulièrement. Qu'est-ce que j'entends par régulièrement? C'était, on va dire, allez, peut-être 2 à 3 fois par mois. Comparé à certains ou certaines, reste très peu. Mais dites-vous bien que même à ce rythme-là, j'ai quand même vu les dégâts sur mes cheveux. Donc j'avais commencé à perdre un peu de cheveux sur le devant. Donc de mon cuir chevelu, toute cette partie là, donc j'avais un trou ici, un petit trou là, et ça commençait à être un peu clairsemé, donc et toute la partie de devant ne bouclait plus non plus. Donc j'ai très vite vu les dégâts que ça avait sur les cheveux, et j'ai gardé ce rythme là, je pense 1 an ou 1 an et demi. Peut-être 2 ans, voilà. Après c'était pas régulier tout le temps, il y a des mois où je le faisais pas, il y a des mois où je le faisais plus. Voilà, en moyenne, je pense que on est bien à 2 ou 3 fois par mois. Donc ce sont vraiment des choses à éviter selon moi. Si vous pouvez les bannir, faites-le. Il y a des façons plus respectueuses de lisser les cheveux.
Mais pour ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller regarder un peu sur les pages Instagram ou sur Google ou sur YouTube. Vous avez plein de contenu sur le lissage, on va dire, de façon un peu plus naturelle. Une autre cause d'un cuir chevelu sensibilisé, irrité ou déréglé, ce sont nos mauvaises habitudes. Ça peut être un brossage trop agressif, avec les mauvais accessoires, avec par exemple une brosse qu'on a l'habitude de trouver dans les grandes surfaces, qu'on choisit comme ça à la va-vite, bref avec des ustensiles pas du tout adaptés à notre kératine, donc pas du tout kératine friendly. Ça a tendance à, enfin ça va abîmer nos cheveux sur le long terme, ça c'est sûr et certain, et ça peut causer aussi des dégâts au niveau du cuir chevelu. Donc déjà, si on utilise les mauvais ustensiles, c'est pas bon. Imaginez en plus si on ajoute à ça un brossage trop agressif. Voilà, donc on vient de tout casser et ça va être, on va dire, un gros choc pour le cuir chevelu, et on va dire que son mécanisme de défense, ça peut être par exemple la surproduction de sébum. Donc c'est un mécanisme de défense naturel du cuir chevelu. Plus on va venir l'attaquer, plus il va en produire, et c'est là que le cercle vicieux commence. Plus on continuera à faire ce genre de manœuvre sur nos cuirs chevelus, plus ça va causer de soucis. Autre cause des pellicules, cette fois, c'est l'alimentation. Et oui, c'est la base de tout. C'est comme pour le corps, c'est comme pour tout. Pour avoir de beaux cheveux, ça passe aussi par l'intérieur. Donc avoir une alimentation équilibrée. Pour celles qui l'ont déjà vécu, vous voyez très bien que le premier indicatif, en tout cas, qui nous met un peu la puce à l'oreille, c'est soit une perte de cheveux, soit des ongles jaunes ou un peu molles. On va dire que c'est les premiers indicateurs, les premiers effets, en fait, qui nous met un peu la puce à l'oreille et qui nous poussent souvent à faire un bilan sanguin. Et suite à ça, on se retrouve souvent justement avec un déficit en fer ou que sais-je d'autre. Donc c'est pas pour rien non plus qu'on vous dit que la santé c'est la base de tout. Ça se reflète aussi dans nos cheveux. Autre chose aussi, par contre, je pense que celle-là, on n'a pas l'habitude de l'entendre, c'est les coiffures protectrices qui sont parfois trop serrées. Ça peut aller des coiffures protectrices aux tresses très serrées à une coiffure protectrice, à un chignon, en tout cas comme je le porte là par exemple. S'il est trop serré, ce sera pas bon non plus. On va venir trop tirer sur le cuir chevelu, et je pense que ça aussi, on est nombreuses à l'avoir déjà vécu. Moi la première, quand je serre trop mes chignons, ça je le faisais surtout avant, je me retrouvais avec quelques boules dans les cheveux, donc des boules très douloureuses. Ça prenait plusieurs jours, parfois peut-être quelques semaines avant de partir. Donc voilà, c'était quelque chose quand même de pas très agréable. Et voilà, j'avais souvent aussi le cuir chevelu en feu. Donc sous la douche, je peux vous le dire qu'avec le shampoing, je le sentais passer. Donc je sais tout de suite maintenant quels effets ça a sur mes cheveux, et j'arrive tout de suite à déceler quand ma coiffure est trop serrée. Pareil pour les ustensiles sales, ça aussi on n'a pas l'habitude de le faire, je le sais, c'est nettoyer ces ustensiles, donc ces brosses, ces thés d'oreiller aussi, ou ces serviettes, voilà, il faut, à mon sens, il faut les laver au moins une fois par semaine, parce que on va dire que les déchets, les microbes, etc. s'accumulent sur ces objets-là, qu'on a tendance à utiliser très 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 régulièrement. Pour ce qui est des thés d'oreiller, on les utilise tous les soirs. Pour ce qui est des brosses, ça dépend de certaines, mais juste pour se recoiffer le matin, on peut utiliser sa brosse. Donc pour certaines, c'est tous les jours, pour d'autres, c'est plusieurs fois par semaine. Dans tous les cas, ça reste trop. Donc on ne peut pas rester trop longtemps avec ces ustensiles-là sales, puisque tous les microbes en fait vont s'accumuler dans ces objets-là. Donc pareil, encore une fois, ce fameux cercle vicieux. Même si on aura beau à côté essayer de faire attention, on va dire que le diable se cache dans les détails, et que si on n'a pas l'habitude de laver ces ustensiles-là, tous les microbes vont s'accumuler sur ces endroits-là, et ça va recontaminer ensuite notre cuir chevelu. Donc faites attention à ça, et nettoyez vos brosses régulièrement, lavez vos thés d'oreiller, vos draps, etc. régulièrement. Une fois par semaine, pour moi, ça me semble être le bon compromis. Et encore une fois, et là cette fois-ci c'est le plus évident je pense, c'est l'utilisation des mauvais produits. Encore une fois, évitez les produits qui contiennent du sodium lauryl sulfate. Je vous invite à aller voir ma vidéo où j'en parle. Je vous énumère aussi les sulfates les plus agressifs et les sulfates, on va dire, qu'on peut utiliser avec parcimonie. Dans tous les cas, que ce soit du sulfate ou le silicone, c'est vraiment deux ingrédients à bannir totalement de vos cosmétiques. Tout simplement parce que le sulfate, c'est un tensioactif très très agressif, très détergent. Donc il va venir encore une fois attaquer le cuir chevelu. Encore une fois, le cuir chevelu, il va mettre en place un mécanisme d'autodéfense. Il va produire ou surproduire du sébum. Et nous, à force de laver avec du sulfate, on va justement venir encore plus dérégler ça, puisque le cuir chevelu va se mettre à produire encore plus de sébum, etc.
Vous voyez où je veux en venir. Pour ce qui est du silicone, on va comparer ça un peu à du plastique. Donc c'est un film qui va venir se déposer autant sur le cuir chevelu que sur la fibre capillaire. Donc il n'y aura plus rien qui rentre et on va dire que ça va venir boucher les pores. Comparé au reste de nos longueurs, le cuir chevelu, il est vivant, c'est-à-dire qu'il a besoin de nutriments, d'hydratation, etc. Et il a besoin de respirer aussi. Voilà, donc j'ai énuméré, on va dire, les principales causes des pellicules, du cuir chevelu irrité ou sensibilisé. Alors moi, mon rapport avec les pellicules, moi c'est quelque chose qui me dérange, pas chez les autres, chacun son truc, voilà, ça va pas me gêner ou me dégoûter de voir ça chez quelqu'un d'autre, puisque je sais qu'au fond c'est quelque chose quand même de naturel, voilà, il n'y a pas à blâmer ça. C'est juste que chez moi, je trouve ça quand même très désagréable d'avoir le cuir chevelu qui gratte, d'avoir les épaules remplies de petits trucs blancs, d'avoir les doigts gras, enfin bref, je trouve ça pas très agréable. Voilà, après c'est mon avis, je dis pas que c'est mal, je dis pas que je trouve ça dégoûtant chez les autres, c'est juste une petite, voilà, c'est juste mon avis et personnellement quand j'ai des pellicules et que je sais que j'ai ce genre de pellicule, je ne touche plus du tout mon cuir chevelu, je ne gratte plus, je touche plus à rien pour ne pas me retrouver justement avec le dos plein de petits flocons de neige. Alors moi je n'ai pas de problème particulier avec mon cuir chevelu, la seule chose que je sais, donc le petit côté désagréable, c'est que je transpire très vite du cuir chevelu et donc je me retrouve souvent avec le cuir chevelu plein de pellicules et souvent gras aussi. Voilà, donc ça va dépendre à peu près des périodes, on va dire. Dans l'année, je peux me retrouver autant avec des pellicules sèches qu'avec des pellicules grasses. Voilà, donc ça va dépendre, je pense, des saisons. Alors, quelles sont mes solutions par rapport à tout ça? Donc, déjà, pour commencer, pour le cuir chevelu gras, on va dire que c'est celui que j'ai la plupart du temps. Les pellicules grasses, enfin le cuir chevelu gras, c'est quelque chose que j'ai, on va dire, le plus souvent dans l'année. Voilà, donc mes solutions pour remédier à ça, ça va commencer par le shampoing, comme d'habitude, toujours, et ça ce sera pareil pour les cheveux secs ou les cheveux gras, c'est d'utiliser un shampoing très doux, sans sulfate. Alors moi, le shampoing que j'utilise pour mon cuir chevelu en ce moment, dès que je vois que ça commence à être un peu trop gras ou que je transpire un peu trop du cuir chevelu, c'est le shampoing 2 en 1 de Gen Master. Voilà, ça il me quitte plus, même si je ne l'utilise pas à chaque shampoing ou à chaque routine, mais il me quitte plus dès que je vois qu'il y a un petit dérèglement. C'est un shampoing 2 en 1, donc il fait office de shampoing et d'après-shampoing. Après ça, j'utilise toujours un masque hydratant, mais je sais en tout cas que quand j'utilise ce shampoing là, je vois la différence sur plusieurs jours, donc j'arrive à espacer mes shampoings d'une ou de 2 journées supplémentaires. Donc il a été conçu justement pour les cuirs chevelus déréglés, sensibilisés ou qui rencontrent quelques problèmes comme les pellicules ou un début d'eczéma. Si vous avez de l'eczéma aigu, encore une fois, rapprochez-vous d'un dermato. Ensuite, mais là c'est l'étape juste avant le shampoing, je vous recommande d'utiliser un gommage pour le cuir chevelu parce que oui, ça existe. On peut détoxifier notre cuir chevelu autant que notre peau. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo. J'avais utilisé dans cette vidéo le gommage au sucre de Gen Master organique qui est super efficace. D'ailleurs, c'est l'un des gommages que je vous recommande. Il est très doux, super agréable à l'utilisation aussi puisque c'est un gommage au sucre. On ressort de là avec un cuir chevelu frais, pas irrité, pas sensible non plus. Le but c'est pas non plus d'aggraver nos soucis et de venir s'attarder sur le cuir chevelu, de se défouler. Ça reste un gommage très doux, très respectueux et on ressort de là avec un cuir chevelu on va dire remis à neuf et c'est super agréable comme sensation. Sinon, vous avez plein de gommages qui existent pour le cuir chevelu, entre des produits déjà faits et des produits à faire à la maison. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Personnellement, je n'aime pas vraiment les petites tambouilles. Voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon fort non plus. J'ai pas la patience pour ça. Mais je sais quand même que ce sont des soins qui restent très efficaces, très sûrs et très économiques aussi. Des exemples de gommage que vous pouvez faire, donc c'est avec du café, donc la marque café à la maison. Je sais que c'est super efficace, autant pour le cuir chevelu que pour la peau.
Il y a aussi du Rassoul, il est excellent. Ça par contre, on va dire que c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des plus efficaces et des plus appréciés en tout cas du marché. Il y a aussi le gommage au sucre. Le but c'est de mélanger un peu avec de l'eau ou quelques huiles essentielles ou les deux. C'est à vous de voir. Vous voyez aussi quelles huiles essentielles vous pouvez utiliser selon votre problématique. Je sais en tout cas que l'arbre à thé, c'est le meilleur. En tout cas, il est polyvalent. Voilà, je sais qu'il peut traiter n'importe quel souci. Voilà, donc ça en tout cas, je sais que c'est une valeur sûre. Après, il y a plein d'autres huiles essentielles. À vous de voir si vous n'aimez pas celle-là ou que vous avez envie de tester d'autres choses. Je sais qu'il y en a plein qui sont adaptés aussi pour essayer un peu pour réguler le cuir chevelu. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont efficaces, comme par exemple l'huile essentielle de citron pour le cuir chevelu. Ça a une action aussi purifiante et régulatrice de la production de sébum. La lavande, je sais aussi pour les cuirs chevelus sensibles et irrités, ça a une action apaisante, donc ça va venir vous soulager et soulager les démangeaisons ou les rougeurs que vous pouvez avoir chez certaines. Et enfin, le troisième gommage que je vous recommande, c'est la Marthe Café. Donc là, il est aussi bon pour le cuir chevelu que pour la peau, avec les petits grains. En tout cas, si vous l'avez compris, c'est ce que je recommande en tout cas pour détoxifier et faire un gommage pour les cuirs chevelus gras. Le but, c'est que ces petits grains viennent exfolier en douceur, donc avec des mouvements circulaires tout en douceur sur votre cuir chevelu. C'est de venir exfolier tout ça, on va dire enlever l'excès de sébum, les peaux mortes, les pellicules, de venir réguler cette production de sébum de par les différents actifs qui seront présents dans votre gommage et en même temps d'utiliser des gestes doux. Le but c'est pas non plus de venir s'y acharner, même avec les meilleurs ingrédients du monde, si on s'y acharne et qu'on a des gestes trop agressifs, ça va venir annuler tout ce que vous avez fait comme effort. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Les bons produits, donc les bons actifs adaptés à votre problématique et les gestes doux. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est l'eau de rinçage au vinaigre de cidre. C'est le meilleur. Ça renforce vos cheveux, ça lui apporte de la brillance. Pareil, ça régule le sébum pour votre cuir chevelu. Il est parfait. Il n'y a pas d'inconvénient à utiliser cette eau-là. Pour les plus sceptiques d'entre vous, non, ça ne rend pas les cheveux rêches, à condition de bien doser son vinaigre de cidre. Je conseille 2 cuillères à soupe, voire 3 pour 1 litre d'eau, mais pas plus. Parce qu'après c'est là justement que ça peut devenir un peu asséchant pour les cheveux, autant pour le cuir chevelu que pour les longueurs, et c'est pas le but. Mais en tout cas, si vous respectez les doses recommandées, il n'y a pas de souci. Pour les cuirs chevelus gras, vous pouvez utiliser cette eau de rinçage à tous vos shampoings. Donc une fois par semaine, en tout cas, c'est ce que je recommande pour une routine, on va dire, saine. 1 à 2 fois par semaine, c'est un bon compromis. Si vous le faites plus, faites attention parce que même avec des produits naturels, vous pouvez venir agresser ou perturber votre cuir chevelu en faisant plus de 2 shampoings par semaine. Ça va peut-être être un peu agressif pour le cuir chevelu. En tout cas, si vous êtes une grande sportive, que vous transpirez beaucoup du cuir chevelu, que vous avez les cheveux attachés par rapport à votre travail ou quoi que ce soit, je comprends que vous voulez laver vos cheveux tous les jours. Vous pouvez utiliser un après-shampoing à la place de votre shampoing. Ça va venir laver en douceur votre cuir chevelu et hydrater vos longueurs. Donc vous ne vous retrouverez pas avec les cheveux qui puent ou les longueurs sèches et déshydratées. Si c'est trop désagréable de faire un seul shampoing par semaine, il vous reste cette alternative-là qui est très respectueuse du cheveu, qui n'assèchera pas vos cheveux et qui nettoiera quand même votre cuir chevelu. Passons maintenant à la routine pour les cuirs chevelus secs. Alors pour celles qui ont le cuir chevelu sec, on va dire que c'est à peu près la même routine que le cuir chevelu gras, à quelques exceptions près. Donc il faudra adapter vos shampoings. Il y a quelques ajustements à faire au niveau des produits utilisés et au niveau de la fréquence. La chose à varier aussi par rapport au cuir chevelu gras, c'est que les cuirs chevelus secs ne doivent pas être détoxifiés tout le temps. À l'inverse justement du cuir chevelu gras, c'est un cuir chevelu qui ne produit pas assez de sébum. Donc il sera sec. On va dire qu'on pourra utiliser des gommages, mais cette fois-ci, je vous recommande de le faire seulement 1 fois par mois dès que vous en ressentez les besoins. Et en plus de l'ajustement à faire au niveau de la fréquence de ce gommage-là, faites attention à la composition du gommage. Contrairement aux cuirs chevelus gras qui ont besoin, on va dire, de ces petits grains pour venir exfolier et réguler cette production de sébum-là, la composition du gommage pour les cuirs chevelus secs doit être différente. Utilisez cette fois-ci des gommages un peu plus doux comme l'argile, comme les poudres aussi qui sont très bien, mais tant que ce sont des soins ou des gommages sans grains qui ne vont pas venir assécher, on va dire, encore plus ce cuir chevelu là qui est quand même très sensible. Pour les cuirs chevelus secs, on retiendra pas de grains dans les gommages
et une seule fois par mois ou alors quand vous en ressentez vraiment le besoin. Comme tout cheveu sec, on se doit de l'hydrater et cette fois-ci quotidiennement. Donc il y a plein de façons d'hydrater ses cheveux ou son cuir chevelu. Donc pour ce qui est des recettes naturelles, donc vous avez le gel d'aloe vera. Si vous n'avez pas les plantes chez vous, vous pouvez facilement en trouver. Ou alors trouver des produits déjà faits qui contiennent 100% d'aloe vera. Ou alors vous avez le gel de lin. Je vous mettrai la vidéo ici où je vous montrerai mon tuto pour réussir son gel de lin. C'est très simple, c'est très rapide à faire aussi et c'est surtout très économique et très efficace. Voilà, donc il a ces deux méthodes là, on va dire, de petites tambouilles à faire à la maison pour celles qui aiment ça. C'est quand même très efficace et c'est l'un des meilleurs moyens pour hydrater ses cheveux quotidiennement. Vous pouvez le faire seulement sur votre cuir chevelu ou réhumidifier un peu avec un vapeau et le faire sur le reste de vos longueurs. C'est vous qui voyez en fonction de vos besoins. Et enfin, quelque chose que je vous recommande de faire, c'est de faire un bain d'huile à chaque shampoing. Ou alors, si vous n'aimez pas ça, de le faire plusieurs fois par mois. Et voilà, donc pour résumer, si vous avez le cuir chevelu gras, favorisez les gommages à grains. Faites-le plusieurs fois par mois. Vous pouvez le faire sans que ce soit trop agressif pour vos cheveux. Favorisez les shampoings très doux et n'oubliez pas la dernière eau de rinçage, celle au vinaigre de cidre qui est super efficace, qui fera du bien autant à votre cuir chevelu qu'à vos longueurs. Pour ce qui est du cuir chevelu sec, pareil, adaptez vos shampoings. Pour ce qui est des gommages, ne pas les utiliser à grains. Favorisez les gommages plus doux comme l'argile, les poudres, etc. Hydratez quotidiennement, que ce soit avec du gel de lin, du gel d'aloe vera, votre crème de tous les jours, peu importe. Tant que vos cheveux sont hydratés quotidiennement, ça devrait le faire. Et surtout, ne pas oublier les bains d'huile mensuels ou plusieurs fois par mois. C'est un bon deal, c'est un bon compromis. Ce sont des choses qui ont marché sur moi. Ce sont les conseils les plus répandus pour des routines capillaires saines et adaptées à votre cuir chevelu. Mais encore une fois, dès que vous voyez qu'il y a un problème, que votre cheveu par exemple est trop gras par rapport à d'habitude, ou au contraire qu'il y a une sécheresse encore plus aiguë que d'habitude, que vous voyez une démangeaison qui ne part pas, de grosses plaques rouges, etc. ou une perte importante de cheveux, consultez et n'attendez pas pour ça. Et enfin, pour finir, un petit bonus. Donc ce sont donc mes recommandations pour les meilleures huiles essentielles. L'arbre à thé, c'est le meilleur, c'est la meilleure huile essentielle, la plus répandue. Elle traite l'eczéma, elle traite les peaux sèches et on va dire la plus polyvalente. Il y a l'huile essentielle de lavande qui a une action apaisante. Moi je fais de l'asthme et j'ai peiné justement à trouver une huile essentielle adaptée pour moi. On m'avait dit que l'arbre à thé justement était déconseillé pour les gens qui font de l'asthme. Si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire quelle huile essentielle vous utilisez pour votre diffuseur ou à appliquer sur vous directement. Mais du coup moi l'huile essentielle que j'utilise, donc petit aparté qui sort un peu du sujet, mais les huiles essentielles que j'utilise dans mon diffuseur, donc c'est l'huile essentielle de lavande douce et l'huile essentielle de camomille. Donc l'huile essentielle de camomille, l'odeur est quand même assez forte, mais voilà, elle est très efficace. Je ne sais pas si ce sont des huiles qui se mélangent. Moi personnellement je les utilise à part. Donc je varie une fois sur deux entre l'huile essentielle de lavande et l'huile essentielle de camomille. Mais voilà. Bon après pour le cuir chevelu, l'huile essentielle de camomille, je ne sais pas personnellement. Je ne me suis pas renseignée sur le sujet. Mais je sais que l'huile essentielle de lavande douce, c'est très efficace pour les cuirs chevelus et que l'action est presque immédiate. Et ça a un bien fou pour les cuirs chevelus enflammés, irrités ou que sais-je. Ensuite, l'huile essentielle de géranium et j'allais oublier l'huile essentielle de citron qui a une action purifiante et régulatrice du cuir chevelu. Et voilà, donc ma petite vidéo s'achève ici. J'espère que ça a été utile pour nombreux ou nombreuses d'entre vous. N'hésitez pas à me dire si mes conseils vous ont été utiles, si vous avez appris des choses ou si vous avez d'autres techniques pour traiter ces petits désagréments ou ces petits effets désagréables. De mon côté, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend de quand vous regarderez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit like ou un petit commentaire pour me soutenir. Ça me ferait très plaisir. De mon côté, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao!